Salut tout le monde, c'est Marjolaine de la ferme Copeaux. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez quand même du plaisir à jardiner malgré les températures un peu boboches. Oui, vraiment. Ouais. On n'a pas les températures d'été qu'on avait comme dans les dernières semaines. Là, c'est pluvieux un peu, c'est poche, mais le plaisir au travail est toujours là pareil. Alors, dans le vlog de cette semaine, on va parler, est-ce que le compost, c'est rentable? Est-ce que c'est une activité qui vaut la peine d'être faite? Comme certaines activités sur la ferme, des fois, ça vaut moins la peine. Là, on se pose la question, on va mettre en chiffre tout ça pour voir si c'est rentable. Aussi, on va aller faire un petit tour à la ferme forêt. On a du ménage à faire un peu là-bas. On va faire une petite mise à jour du terrain là-bas. Il y a aussi, on va faire un petit bout rapide là, sur les semis de cucurbitacées. Ce ne sera pas vraiment long, c'est vraiment juste pour se mettre à jour justement sur les semis. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit recap de ce qui s'est passé cette semaine. On a fait une récolte d'asperges, puis on a fait un potage avec... en fait, Vincent a fait un potage avec les asperges qu'il a récoltées. Il a fait aussi une confiture de camerises. C'était les camerises qu'on avait de l'an passé, qui sont encore dans le congélateur. On en avait quand même beaucoup, fait que c'est ça. Fallait faire quelque chose avec là, pour vider les congélateurs. Puis, on a fait aussi beaucoup de désherbage. Oui, on a fait du désherbage, puis je voulais juste montrer à quel point c'est intéressant de quand on fait du désherbage, qu'on donne aux poules, ils se nourrissent automatiquement de ça, surtout qu'est-ce qui est dans la famille des astéracées, comme les pissenlits, les laitues. Il y a plein de mauvaises herbes que les poules adorent manger, puis ça, je trouve ça fantastique, justement, quand ça pousse beaucoup, parce que ça réduit énormément les cosses de moulée, les coûts pour nourrir les poules. Donc... Bon, la fameuse question. C'est-tu rentable de faire son compost ou c'est juste quelque chose d'écologique? En partant, c'est écologique, mais aussi, c'est vraiment génial pour les poubelles d'intérieur. Ça réduit énormément la quantité de poubelles qu'on a à mettre sur le bord du chemin. Aussi, les odeurs de la poubelle de maison, nous, ce qu'on met aux poubelles, c'est seulement des trucs secs. Donc, c'est bon pour la qualité de vie aussi. Mais je vous apprends aujourd'hui que c'est rentable. Peut-être que vous le saviez déjà, mais c'est super rentable de faire son compost. Puis, pour vous le prouver, j'ai fait des mathématiques aussi. C'est pas juste une parole en l'air de vous dire « Ah, c'est rentable de faire du compost ». Je vais chercher mes notes. Alors, derrière moi, j'ai 3 bines de compost. On n'en voit seulement que 2. C'est pas les plus belles choses au monde. Par contre, c'est une des raisons pourquoi en ce moment c'est rentable. Je suis allé avec vraiment du bois de récup, des palettes, des trucs que je trouve gratuitement. Puis ça, c'est super important en agriculture de petite surface, de ne pas avoir trop d'intrants. Limiter ses dépenses, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez trouver une rentabilité aussi au bout du compte. Donc ici, en arrière de moi, j'étais justement en train de vider ma première bine à compost. C'est une bine de compost qui est 3 pieds et demi de haut, 3 pieds et demi de large et 3 pieds et demi de long. C'est 3,5 par 3,5 par 3,5. C'est assez simple, là, je l'ai fait carré. L'autre d'à côté, je vais en mesurer. Donc, ma deuxième à côté est 3,5 par 5,5. Puis j'en ai un autre qui est à peu près 3,5 par 4. Aujourd'hui, par contre, on va seulement s'attarder à la première parce que c'est elle que je suis en train de vider. Puis c'est avec elle que j'ai fait des mathématiques justement pour vous prouver à quel point c'est rentable de faire du compost. Ça, c'est un compost qui a été fait lent. C'est un compost lent. Il y a des composts rapides qui peuvent se faire en 6 semaines. Celui-là, ça l'a pris 1 an. Mais la différence entre un compost lent et un compost rapide, le lent, on n'a rien à faire. On a juste à rajouter de la matière organique, l'empiler, 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 laisser les choses se faire. Puis au bout d'1 an, quand on ouvre notre panneau, on se retrouve avec un compost de très haute qualité. Un compost rapide, en 6 semaines, ça demande beaucoup de travail, ça demande de l'arrosage, ça demande du tournage à tous les jours. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus demandant en énergie, mais vous allez vous retrouver avec une matière organique incroyable en peu de temps. Donc, c'est un choix à faire. Moi, le choix que je fais ici, c'est plus de faire plus de bines
à compost, mais les faire en manière lente, donc je n'ai pas à m'en occuper. Je fais juste empiler de la matière organique qui est un bon mélange carbone-azote là, pour que ça composte bien. Donc, allons dans les chiffres. La petite bine 3 pieds et demi qui est cubique, là, qui est 3 pieds et demi, 3 pieds et demi, 3 pieds et demi. Alors, pour commencer le calcul, mon chariot de jardinage peut, bien plein, c'est 12 pieds cubes de matière qui rentre. 12 pieds cubes, ça équivaut à 339 litres de compost par chariot. J'ai réussi à faire 2 chariots et demi au total environ, ce qui me donne 849 litres de compost. Quand on regarde le compost bio ici au Québec, dans ma région, au Canada, le 30 litres de compost bio nous coûte 9,30 $ avec taxes. Tous les chiffres, là, je vais vous les écrire aussi là, pour pouvoir mieux voir là, pour ceux qui sont visuels. Là. Donc, quand on le calcule, ça revient environ à 31 cents du litre de compost biologique. Donc, le montant final de la bine de compost ici, après 1 an, quand on la remplit bien, puis on respecte un peu, là, c'est ça, les matières à incorporer, on se retrouve avec 849 litres de compost qui donne 263 $ canadiens. Donc, est-ce que c'est rentable de faire son compost? Je dois dire que oui. Pour ce que ça l'a coûté quelques vis, c'est du bois de recyclage, puis en plus, on limite nos déchets à l'intérieur. C'est une manière écologique aussi de réduire son empreinte carbone. Écoutez, pour moi, le compost, c'est quelque chose que je trouve fantastique, de transformer des matières résiduelles que normalement, on va mettre à la poubelle qui ne nous serviront pas, puis qu'on va transformer ça en un compost qui va nous permettre d'économiser sur notre saison agricole. C'est fou. Moi, je suis vendu compost, puis c'est pour ça que je tenais à vous faire cette petite capsule-là cette semaine pour vous montrer, parce que des fois, sur une ferme, il faut se poser des questions à savoir, ça, telle chose que je fais, c'est-tu rentable? Ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu le temps que j'investis? Ça vaut-tu l'énergie? Est-ce qu'il y a des intrants? Il faut tout se poser ces questions-là des fois, puis il y a certaines choses qu'on va laisser tomber, qu'on va mettre de côté parce que c'est énergivore ou c'est pas rentable. Puis à un moment donné, bien c'est ça. Il faut penser à la rentabilité des choses pour être capable d'arriver au bout du mois et que nos efforts soient récompensés. Donc, j'espère que ça vous a motivé, vous aussi, même à petite échelle, de faire du compost. Pour ceux qui n'ont pas de terrain, même en appartement, je vais faire une vidéo sur le vermicompostage, qui est une manière incroyable de faire du compost, même à l'intérieur, dans de petites surfaces. Ça sera pour une autre vidéo, mais aujourd'hui, je voulais vous montrer un peu le compost de grande surface quand on a un peu d'espace pour le faire en campagne. Bon, ben on est au chalet. On va commencer à faire le ménage, laver le chalet, faire un peu de tondeuse, aller préparer la pouponnière pour les poussins. Puis c'est ça, là, on va essayer de filmer une couple de trucs qu'on est en train de faire pour lentement s'installer. Ben oui, j'ai dit, mais ouais, c'est ça. C'est pas grave si on n'a pas... La joie des outils électriques, comme la tondeuse ici, là. Super le fun, c'est facile à transporter. On peut la mettre dans le coffre sans problème, c'est pas trop lourd, puis c'est super efficace, j'adore ça. Regarde, elle n'est pas si jaune que ça. Ah, cool. L'eau chaude, ça coule pas.
Ben là, on l'a pas On l'avait rempli. arrêté, Ouais. c'est ça. Fait que justement, on va remplir la tank à eau chaude. Quand on arrive ici en début d'année, il y a tout le temps ça. Il faut reprendre le contrôle. C'est 3 saisons, je dirais. Fait que ce qui est de l'eau, déjà, on a refait un peu de plomberie comme à chaque année. Tout le temps des petits tuyaux qui pètent, des choses à rafistoler. Mais là, on va remplir la tank à eau chaude, faire chauffer l'eau, puis Marjo va pouvoir avoir de l'eau chaude justement pour commencer un ménage à l'intérieur. Pendant que Marjo fait le ménage à l'intérieur du chalet, moi je vais aller faire le ménage dans le saloon pour accueillir les poussins. En ce moment, les poussins sont à la maison dans une espèce de grosse cage à chiens. C'est correct de garder les poussins à l'intérieur, mais pas plus que 2 semaines. Parce qu'après 2 semaines, là, ça commence à être un peu chaotique, c'est dur à nettoyer, c'est dur à les garder propres. Donc c'est pour ça qu'on a une espèce de... C'est comme un grand cabanon qu'on appelle le saloon, parce qu'il est écrit saloon dessus, on a toujours gardé ce nom-là. Puis justement, on a une prise qui est juste à côté pour la petite table chauffante pour les poussins. Fait que je vais aller vous montrer ça, on va aller faire le ménage là-bas. Ah, ça fait du bien d'être ici, là. C'est dur à expliquer le sentiment de bonheur qu'on a à chaque année quand on vient s'installer au chalet pour l'été. Ça fait vraiment du bien. Mais là, comme vous pouvez voir dans le paysage, dans le décor, il y a beaucoup de choses à ramasser, beaucoup de ménage à faire, même des réparations. Il y a plein de choses à faire. La semaine dernière, j'étais allé acheter la moulée. La moulée est bien belle, bien bonne. Elle est prête pour accueillir les poussins. Puis là, ici, c'est un peu la pouponnière, justement. Comment c'est installé? C'est que c'est juste une ancienne toile de piscine qu'on a découpée, qu'on a mis au sol. C'est ici qu'on vient mettre la ripe, qu'on vient mettre les poussins, justement, pour pas que la ripe soit directement au contact sur le plancher. Puis ce qui est bien avec cette toile de piscine-là, c'est que je vais pouvoir l'enlever, la sortir dehors et la nettoyer directement à la hose. C'est encore plus facile pour le nettoyage. Alors avec 15 minutes de tonte, j'ai tout ça de ressources. C'est vraiment incroyable. La première tonte du début d'année, en plus, il y a plein de feuilles mortes au travers qui fait déjà un bon équilibre carbone-azote. C'est vraiment trippant. Bon, ben, mauvaise nouvelle. Vu que le chalet a été inondé, le sous-sol, ça a fait bouger un peu la structure, puis la toilette a fendu. Ça l'a même fendu sur le côté ici, où ce qui, normalement, il n'y a même pas d'eau. C'est vraiment juste comme le côté de la structure. C'est le fait que la toilette est lourde, elle est grosse, elle était prise au sol, puis la structure qui a bougé, ben, ça l'a fait casser. Je le sais aussi parce que les vis sur le côté étaient rendues slack. Ça veut dire qu'il est vraiment là, sorti
de sa place. Là, il a vraiment bougé. C'est vraiment plate. Mais bon, on voit c'est cassé ici. Là. Mais bon, c'est le genre d'affaire qui arrive dans un chalet 3 saisons. Il y a plein de petites choses à régler. Puis là, faut se revirer de bord. Faut pas niaiser avec ça. On va juste vider la toilette. Aller acheter une petite toilette pas chère, la changer, puis espérer là, qu'on ne se fasse pas inonder dans les prochaines années. Là. C'est un peu la seule chose qu'on peut faire. Une chance, on a une toilette aussi compostable à l'extérieur. Ça nous sauve là, pour le temps. C'est plus un peu pour la visite d'avoir une toilette là, plus standard. Est full. Mais, hein. Ah, ça fait du bien de revenir ici lentement, là. On t'avait déménagé. Oui. On Il y a s'installe au chalet. beaucoup de fruitiers en fleurs. Oui! Donc, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Dans l'épisode de la semaine prochaine, ce qu'on va faire, on va continuer des petites constructions. Ça se peut qu'on fasse la partie 3 de la serre. C'est pas certain. Ça dépend de la température et du temps qu'on va avoir pour faire ça. Aussi, il y a possibilité qu'on travaille sur un chicken tractor pour les poulets à chair. On va en faire un nouveau, quelque chose de plus malléable, de plus facile à transporter. Il va avoir, c'est sûr, de la tonte. Il va avoir aussi... on va donner de l'amour à certains jardins, qu'on va remettre du compost, qu'on va remettre à neuf, parce que les plantations arrivent quand même assez rapidement. Les plantations ici, ça va être dans le coin du 14 juin, mais carottes, betteraves, c'est la première semaine de juin, donc on veut s'assurer que ces jardins-là soient beaux, qu'il y ait du compost, qu'ils soient bien riches et bien prêts à accueillir le semoir. On remercie tous les gens qui se sont abonnés, puis même les futurs qui vont s'abonner. Oui. On apprécie vraiment, on est sur une bonne lancée, puis on aime ça. Si vous avez des questions concernant le compostage à la maison ou des questions tout autres qui concernent l'agriculture, le jardinage, l'autosuffisance, écrivez-nous dans les commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de vous répondre. Ouais. Puis de mettre un petit j'aime, un petit pouce, tout ce qui peut nous aider à être propulsé dans l'algorithme YouTube. On l'apprécie énormément. Oui, on vous remercie puis on vous dit à la semaine prochaine. Bye.